Et si je vous disais que, dans votre cuisine, se cache un aliment que la médecine condamne depuis 70 ans, mais qui pourrait en réalité protéger votre cœur bien mieux que les médicaments les plus coûteux? Je suis le docteur James. Après 32 ans d'études sur la nutrition et ses effets sur le vieillissement, j'ai fait une découverte qui a ébranlé toutes les certitudes que j'avais acquises durant mes études. Cette graisse, celle que nos grands-parents utilisaient chaque jour en cuisine, celle qu'on nous a présentée comme un poison mortel, pourrait bien être l'un des choix les plus sains que vous puissiez faire après 60 ans. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous, comme moi, grandi avec des plats mijotés au saindoux? Ou au contraire, l'avez-vous toujours évité? Je suis curieux de savoir qui partage cette histoire aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Linda Thompson, 73 ans, de Phoenix. Il y a 6 mois, monter quelques marches la laissait à bout de souffle. Son taux de cholestérol affolait son médecin. Puis, elle a opéré un simple changement, un geste qui défie toutes nos croyances modernes. Elle a recommencé à cuisiner au saindoux, comme le faisait sa grand-mère. Aujourd'hui, elle marche 5 kilomètres chaque matin, et ses derniers résultats sanguins ont stupéfié son cardiologue. Mais le plus stupéfiant, c'est que Linda n'est pas un cas isolé. Elle fait partie de ces milliers de personnes qui découvrent qu'on nous a menti pendant des décennies sur le saindoux. Et les entreprises à l'origine de cette supercherie continuent, aujourd'hui encore, de prospérer sur nos peurs. Avant de vous révéler les 7 bienfaits du saindoux qui pourraient changer votre vie après 60 ans, dites-moi, d'où nous regardez-vous? Partagez votre ville dans les commentaires. J'aime savoir qui compose notre communauté de seniors soucieux de leur santé et qui, comme moi, refusent de voir le déclin comme une fatalité. La supercherie qui a tout changé. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment vos grands-parents ont pu vivre jusqu'à 90 ans en mangeant des aliments aujourd'hui jugés dangereux? Il y a une raison à cela. Tout commence avec l'échec d'un fabricant de savon, une erreur qui allait devenir la plus grande fraude nutritionnelle de l'histoire. Imaginez la scène. Nous sommes en 1911. Procter & Gamble, oui, la même entreprise qui fabrique votre dentifrice, crée par accident une substance blanche et crémeuse en essayant de produire du savon. Au lieu de la jeter, elle prend une décision qui va impacter la santé de plusieurs générations pour le siècle à venir. Elle la commercialise comme une alternative saine pour la cuisson. Son nom, Crisco, une substance fabriquée à partir de graines de coton, un déchet industriel impropre à la consommation humaine. Grâce à un marketing brillant et à de fausses études scientifiques qu'elle a elle-même financées, la société a convaincu des générations que cette substance artificielle était meilleure que le saindoux, dont l'humanité se nourrit depuis des millénaires. Ce qui me révolte en tant que médecin, c'est qu'ils savaient. Des documents internes, datant de 1913, montrent que les scientifiques de Procter & Gamble avaient alerté la direction sur des effets préoccupants constatés chez les animaux. Mais les profits importaient plus que les vies. Ils ont étouffé les preuves, engagé les meilleurs publicitaires de Madison Avenue, et ont même convaincu l'Association médicale américaine de cautionner leurs produits contre un don de 1,5 million de dollars, l'équivalent de 40 millions de dollars aujourd'hui. Je n'invente rien. J'ai passé 3 ans à éplucher les archives. Ce que j'ai découvert est écœurant. Ils ont corrompu des médecins. Ils ont financé des études biaisées. Ils ont distribué des livres de recettes gratuits, empoisonnant lentement 3 générations d'Américains. Mais voici le retournement que personne n'avait vu venir. Ce que la science moderne révèle sur le saindoux. Vous vous souvenez de l'époque où l'on nous disait que les œufs étaient mauvais pour la santé? Et puis, du jour au lendemain, ce n'était plus le cas. Eh bien, le même retournement de situation est en train de se produire pour le saindoux. Mais cette fois, les grands médias restent silencieux. Une étude de la Harvard Medical School, menée en 2023 et indépendante de toute influence industrielle, a comparé les effets de la cuisson au saindoux face aux huiles végétales modernes.
Les résultats, les personnes cuisinant au saindoux présentaient 34% d'inflammation en moins dans leurs artères. Réfléchissez-y. Le docteur Sarah Mitchell, chercheuse à la Cleveland Clinic, le dit sans détour. Nous nous sommes trompés sur les graisses saturées. Complètement. Le véritable tueur n'est pas le saindoux, mais les huiles transformées par lesquelles nous l'avons remplacé. Voyez-vous, lorsque vous chauffez des huiles végétales, même les plus chères, elles libèrent des composés toxiques appelés aldéhydes. Imaginez ces molécules comme de minuscules grenades, explosant dans votre circulation sanguine, endommageant tout sur leur passage. Votre cœur, votre cerveau, vos articulations. Le saindoux, lui, reste stable à haute température. Pas de composés toxiques, pas de dommages cellulaires, juste une énergie propre et pure que votre corps sait parfaitement utiliser. Si tout cela commence à faire sens pour vous, écrivez « logique » dans les commentaires. Bienfait numéro 1. Il relance un métabolisme au ralenti après 60 ans. Soyons honnêtes. Combien d'entre vous se réveillent épuisés, même après une nuit complète? Qui a besoin d'une sieste pour simplement tenir jusqu'au soir? Votre corps vous envoie des signaux de détresse, et la solution n'est pas dans une autre tasse de café. Lorsque vous consommez des glucides raffinés et des huiles transformées, votre glycémie fait les montagnes russes. Vous obtenez 20 minutes d'énergie, suivies de 3 heures d'épuisement. Cela vous semble familier? Mais lorsque vous cuisinez au saindoux, un miracle se produit. Les acides gras qu'il contient sont convertis directement en cétone, un supercarburant que votre cerveau préfère de loin au sucre. Fini les coups de barre, le brouillard mental, juste une énergie stable et fiable qui dure toute la journée. Robert Chen, 68 ans de Seattle, m'a confié « Docteur, cela fait 4 mois que je n'ai pas eu besoin de sieste. Je joue avec mes petits-enfants jusqu'à l'heure du coucher. Ma femme est persuadée que je prends quelque chose. Mais non, c'est juste le saindoux. » Bienfait numéro 2. Il protège votre cœur. Oui, vraiment. Je sais ce que vous pensez. Mais docteur, et le cholestérol? Voici ce que votre cardiologue oublie de vous dire. L'important n'est pas la quantité de cholestérol, mais son état. Est-il oxydé ou non? Pensez-y ainsi. Le cholestérol frais, c'est l'huile propre dans le moteur de votre voiture. Il assure que tout fonctionne sans accroc. Le cholestérol oxydé, c'est comme y verser du sable. Il détruit tout. Les huiles végétales s'oxydent dès qu'elles chauffent. Chaque fois que vous cuisinez à l'huile de colza, vous créez du cholestérol oxydé qui se colle à vos artères comme de la superglue. Le saindoux, lui, est parfaitement équilibré. Une cuillère à soupe contient 5 grammes de graisse saturée, 5,8 de monoinsaturé et 1,4 de polyinsaturé. C'est ce ratio idéal qui empêche l'oxydation. Vos artères restent saines, votre cœur reste fort. L'American Heart Association refuse de l'admettre, mais les preuves sont là. Les pays qui n'ont jamais abandonné le saindoux, comme certaines régions d'Espagne ou de Pologne, ont 40% de crises cardiaques en moins que les États-Unis. Une coïncidence? Je ne crois pas. Bienfait numéro 3. Il nourrit votre cerveau et prévient son déclin. Un fait terrifiant. Après 60 ans, votre cerveau rétrécit de 5% chaque décennie. Mais ce n'est pas une fatalité. Votre cerveau est constitué à 60% de graisse. Pas de muscles, pas d'eau, de la graisse. Et il a désespérément besoin des nutriments présents dans le saindoux, notamment un dont personne ne parle, la vitamine D3. Oui, le saindoux est l'une des très rares sources alimentaires de vitamine D3 naturelle, cette même vitamine que votre peau a du mal à produire avec l'âge. Une seule cuillère à soupe de saindoux fournit plus de vitamine D biodisponible qu'un verre de lait enrichi. Mais ce qui m'enthousiasme le plus,
C'est une nouvelle étude de l'Université de Tokyo. Elle montre que les personnes cuisinant au Sindhu obtiennent des scores de 23% supérieurs aux tests de mémoire. Elles se souviennent mieux des noms, retrouvent leurs clés plus vite et gardent un esprit vif jusqu'à 90 ans. Maria Rodriguez, 71 ans, a commencé à l'utiliser après le diagnostic de démence précoce de son mari. 6 mois plus tard, son neurologue lui a dit « Quoi que vous fassiez, continuez ». Son déclin cognitif s'était complètement arrêté. L'étude est même allée plus loin. Des scanners cérébraux ont montré une densité de matière grise accrue dans l'hippocampe, le centre de la mémoire, chez les utilisateurs de Sindhu. Si vous voulez protéger votre cerveau, écrivez « cerveau » dans les commentaires. Bienfait numéro 4. Il prévient la fonte musculaire. Avez-vous remarqué que vos jambes sont moins fortes, que l'ouverture d'un bocal est devenue un défi? Après 60 ans, on perd en moyenne 3% de sa masse musculaire chaque année. Ce phénomène, la sarcopénie, est la raison pour laquelle tant de nos aînés perdent leur autonomie. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le problème n'est pas seulement le manque de protéines, mais le manque de bonne graisse. Vos muscles ont besoin de graisse saturée pour absorber correctement les protéines. Sans elles, vous pourriez manger du steak tous les jours et continuer de vous affaiblir. Le Sindhu fournit le profil d'acide gras exact dont vos muscles ont besoin pour se reconstruire. De plus, il aide à stabiliser la glycémie, évitant les pics d'insuline qui bloquent la croissance musculaire. C'est le secret qu'avaient les culturistes des années 50, bien avant les stéroïdes. James Miller, 76 ans, ne pouvait plus se lever de sa chaise sans aide. 3 mois après avoir réintégré le Sindhu, il a recommencé à jouer au tennis. Mon médecin m'a dit que c'était impossible à mon âge, m'a-t-il dit. Je lui ai répondu, regardez-moi faire. Le danger caché des huiles saines. Je dois maintenant vous mettre en garde. Ces huiles d'olive et d'avocat hors de prix que vous achetez pourraient vous tuer à petit feu. Une enquête de 2022 a révélé que 78% des huiles d'avocat vendues aux États-Unis sont des contrefaçons, coupées avec de l'huile de soja bon marché et oxydée, une source d'inflammation massive. Pire encore, la plupart des huiles d'olive rancissent quelques semaines après ouverture, créant les mêmes aldéhydes toxiques que les huiles végétales. Personne n'en parle, car l'industrie des huiles végétales dépense 400 millions de dollars par an en marketing. Elle sponsorise des organisations de santé, finance la recherche, contrôle le discours. Le Sindhu, lui, n'a ni budget marketing, ni lobbyiste, juste la vérité. Bienfait numéro 5. Il soulage vos articulations douloureuses. Si vous vous réveillez chaque matin avec des raideurs, si vos genoux crient dans les escaliers, si vos mains vous font souffrir, écoutez bien. Les acides gras oméga 6 des huiles végétales sont comme de l'essence jetée sur le feu de l'arthrite. Chaque repas cuisiné avec ces huiles attise la douleur. À l'inverse, les graisses équilibrées du Sindhu produisent des composés anti-inflammatoires. Elles agissent comme un ibuprofène naturel, sans en détruire votre estomac. Patricia White, 69 ans, souffrait d'une arthrite si sévère qu'une prothèse du genou était programmée. En dernier recours, elle s'est tournée vers le Sindhu. 4 mois plus tard, elle annulait l'opération. Mon orthopédiste n'en croyait pas ses yeux en voyant les nouvelles radios, a-t-elle partagé. L'inflammation avait disparu. Si les douleurs articulaires vous gâchent la vie, écrivez « articulation » dans les commentaires. Soutenons-nous. Bienfait numéro 6. Il équilibre votre glycémie. Voici ce que votre médecin devrait vous dire. Le diabète de type 2 n'est pas tant une maladie du sucre qu'une maladie de l'inflammation, qui endommage vos récepteurs d'insuline. Et rien ne cause plus d'inflammation que les huiles végétales oxydées. Lorsque vous cuisinez au Sindhu, ces mêmes graisses qui protègent votre cœur protègent aussi votre pancréas.
Elles ralentissent l'absorption du glucose, prévenant les pics qui épuisent votre production d'insuline. Des études menées à Copenhague montrent que les personnes utilisant des graisses animales ont une sensibilité à l'insuline 43% plus élevée que celles utilisant des huiles végétales. Ils se révèlent plus efficaces que la plupart des médicaments contre le diabète, mais sans les effets secondaires. Prenez l'exemple de Tom Davidson, 72 ans. Il prenait 3 médicaments différents pour son diabète. Après 6 mois à cuisiner au Sindou, il n'en prend plus qu'un seul. Son taux d'hémoglobine glyquée est passé de 8,2 à 6,1. Son médecin, stupéfait, lui a simplement dit « Quoi que vous fassiez, surtout, ne vous arrêtez pas ». Le 7e avantage, et non des moindres, est une véritable métamorphose de votre peau, de l'intérieur. Avez-vous remarqué que votre peau s'affine, se fragilise, se marque au moindre choc, que les taches brunes se multiplient? C'est que votre peau manque désespérément de graisse saturée, ces éléments bâtisseurs de membranes cellulaires saines. Sans elles, vos cellules cutanées se désagrègent littéralement. Le Sindou fournit précisément les acides gras dont votre peau a besoin pour retrouver son épaisseur, son élasticité et sa résistance. De plus, la fameuse vitamine D3 dont je parlais stimule la production de collagène, estompant les rides de l'intérieur. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est que le Sindou contient de l'acide palmitoléique, un acide gras rare qui a le pouvoir d'inverser l'apparition des taches de vieillesse. Oui, vous avez bien entendu, il les inverse. Suzanne Park, 67 ans, a commencé à cuisiner au Sindou pour la santé de son cœur. Le bonus inattendu? Les gens n'arrêtent pas de me demander quel est le secret de ma peau, dit-elle en riant. J'ai l'air d'avoir 10 ans de moins, et je n'ai rien changé d'autre à ma routine. Savoir choisir et utiliser le Sindou est une étape cruciale, car tous ne se valent pas. Méfiez-vous du Sindou des supermarchés, celui qui se conserve à température ambiante. Il a été hydrogéné, ce qui le transforme en un poison riche en acides gras trans, tout comme la margarine. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un Sindou frais, issu de porcs élevés en plein air. Cherchez-le sur les marchés fermiers, chez les bouchers artisanaux, ou commandez-le en ligne auprès de fermes traditionnelles. Il doit être conservé au frais, d'un blanc crémeux, et dégager une odeur légèrement douce, jamais chimique. Voici précisément ce qu'il faut rechercher. Demandez du Sindou en feuilles, qui provient de la région des reins et possède la saveur la plus délicate. Le deuxième meilleur choix est le Sindou de dos. N'achetez jamais de produits étiquetés manteca, à moins que la mention « à réfrigérer après ouverture » ne soit clairement indiquée. Voici comment vous pouvez commencer, en douceur. Première semaine. Remplacez une seule de vos huiles de cuisson par du Sindou. Essayez de faire frire des œufs. Le goût vous surprendra agréablement. Deuxième semaine. Utilisez-le pour rôtir des légumes. Leur extérieur croustillant vous laissera sans voix. Troisième semaine. Osez la pâtisserie. Vos pâtes à tarte seront si feuilletées que votre famille vous suppliera de leur confier la recette. Quatrième semaine. Préparez un bouillon d'os traditionnel en y ajoutant une cuillère à soupe de Sindou. La combinaison du collagène et des bonnes graisses transformera la santé de vos articulations. Allez-y progressivement. Votre corps a besoin de temps pour se souvenir comment assimiler les vrais aliments, après des décennies de graisse artificielle. Mais attention, 3 erreurs pourraient tout gâcher. Écoutez attentivement, car elles risquent de transformer cette graisse si saine en un poison. Erreur numéro 1. La surchauffe. Le point de fumée du Sindou est de 190 degrés Celsius. Au-delà, même le meilleur Sindou crée des composés toxiques. Cuisinez toujours à feu moyen. Erreur numéro 2. Une mauvaise conservation. Le Sindou frais doit être réfrigéré et consommé dans les 3 mois.
Congelé, il se conserve 1 an. S'il dégage une odeur rance, jetez-le sans hésiter. Erreur numéro 3. En manger trop, trop vite. Votre vésicule biliaire a besoin de temps pour s'adapter. Commencez par une cuillère à café par jour, puis augmentez progressivement la dose au cours du mois. Vous vous demandez sans doute, pourquoi mon médecin ne m'a-t-il jamais dit ça? Voici la vérité qui dérange. Votre médecin a appris la nutrition dans des manuels rédigés dans les années 80, souvent financés par l'industrie des huiles végétales. Il n'est pas malveillant, il est simplement mal informé. De plus, il n'y a aucun profit à recommander aux gens de manger du saindoux. Aucune entreprise pharmaceutique ne peut en tirer bénéfice. Aucun complément alimentaire coûteux n'est à vendre. C'est simplement un aliment humble et honnête, qui coûte quelques euros le kilo. Mais savez-vous quoi? C'est précisément pour cette raison que vous pouvez lui faire confiance. Votre transformation en 30 jours commence maintenant. J'ai été le témoin de ce qui se produit lorsque les gens font ce simple changement. L'énergie revient, la douleur s'estompe, l'esprit s'éclaircit, la vie se transforme. Barbara Jenkins, 74 ans, m'a envoyé ce message la semaine dernière. Dr James, je viens de courir un 5 km. Je n'avais pas couru depuis 20 ans. Mes enfants pensent que je fais une crise de la quarantaine à 74 ans. Merci de m'avoir rendu ma vie. Vous méritez cela, vous aussi. Vous avez gagné le droit de vieillir avec force, clarté et dignité. Non pas parce qu'une entreprise vous le promet, mais parce que vous choisissez des aliments qui nourrissent réellement votre corps. Agissez dès aujourd'hui. Si vous êtes prêt à retrouver votre santé, voici ce que je vous demande de faire, maintenant. Premièrement, cessez immédiatement de cuisiner avec des huiles végétales. Bannissez-les de votre cuisine, aujourd'hui même. Elles empoisonnent littéralement chaque cellule de votre corps. Deuxièmement, trouvez une source de saindoux frais et authentique cette semaine. Oui, cette semaine. Chaque jour d'attente est un jour de plus d'inflammation et de souffrance inutile. Troisièmement, partagez cette vidéo avec 3 personnes que vous aimez. Votre conjoint qui lutte contre l'arthrite, votre ami diabétique, votre sœur qui n'arrive pas à perdre du poids. Eux aussi méritent de connaître la vérité. Écrivez « Prêt » dans les commentaires si vous vous engagez à essayer le saindoux pendant 30 jours. Créons une communauté de seniors qui refusent d'accepter le déclin comme une fatalité. Votre futur vous en remerciera. Dans 20 ans, alors que vos amis seront peut-être en maison de retraite, vous parcourez le monde. Alors qu'ils prendront 15 médicaments par jour, vous n'en prendrez aucun. Alors qu'ils oublieront le nom de leurs petits-enfants, vous leur transmettrez vos recettes. Tout cela parce que vous aurez eu le courage de remettre en question le discours dominant. Tout cela parce que vous aurez préféré la sagesse traditionnelle aux mensonges industriels. Tout cela parce que vous aurez décidé qu'un simple changement valait la peine d'être tenté. N'oubliez pas, vous n'êtes pas trop vieux pour guérir. Vous n'êtes pas trop malade pour aller mieux. Votre corps veut s'épanouir. Il suffit de lui donner le bon carburant. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications, car la semaine prochaine, je vous dévoilerai les 5 aliments sains qui détruisent secrètement vos os après 60 ans. Le numéro 3 vous choquera. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo si elle vous a ouvert les yeux. L'algorithme a besoin de savoir que cette information est importante, afin que nous puissions toucher plus de personnes qui ont désespérément besoin de la vérité. Merci de votre écoute. Merci de prendre soin de votre santé. Et merci d'avoir le courage de tout remettre en question. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Elles sont encore devant vous, et elles commencent avec votre prochain repas.
C'était le docteur James qui vous rappelle que votre santé est votre plus grande richesse et qu'il n'est jamais trop tard pour investir en vous-même. À très bientôt.